S'il vous plaît. Merci. Monsieur le ministre de la Justice propose l'adoption du projet de loi numéro 73, loi visant à contrer le partage sans consentement d'images intimes et à améliorer la protection et le soutien en matière civile des personnes victimes de violences. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, Monsieur le leader adjoint du gouvernement, je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, c'est en ma qualité de député de Chapleau et d'adjoint gouvernemental au ministre de la Justice que j'interviens aujourd'hui sur le projet de loi. Très, très heureux d'être avec vous là, aujourd'hui. J'en profite pour saluer les collègues de la banquette gouvernementale, également les collègues des oppositions qui sont ici là, pour justement discuter de cet important projet de loi là, qui est à l'étude. Je remercie d'ailleurs le ministre pour sa confiance de me permettre d'intervenir à cette étape-ci du projet de loi. Et donc, nous entamons aujourd'hui le débat sur l'adoption du principe du projet de loi 73, qui est la loi visant à contrer le partage sans consentement d'images intimes et à améliorer la protection et le soutien en matière civile des personnes victimes de violences. Évidemment, nous avons eu l'occasion d'entendre au cours des derniers jours plus d'une dizaine de groupes et d'intervenants provenant de divers milieux, tant du milieu communautaire que du milieu universitaire. Bien que les opinions et les recommandations des experts puissent diverger, un consensus, Madame la Présidente, s'est dégagé lors des consultations particulières. Le projet de loi représente une nouvelle avancée majeure pour les personnes victimes. Puis on le sait, Madame la Présidente, vous et moi le savons, et les collègues également, nous savons tous l'engagement et le courage du ministre de la Justice dans ces dossiers et évidemment en faveur des personnes victimes à travers l'ensemble des projets de loi qui ont été déposés et sur lesquels le ministre a travaillé. Donc, ceux et celles qui participent aux réformes en matière de justice depuis les 5 dernières années savent à quel point l'accompagnement des personnes victimes est au cœur des changements que nous portons en tant que gouvernement, que le ministre de la Justice porte. Tous ici peuvent en témoigner. Durant de nombreuses années, durant bien trop longtemps, les personnes victimes redoutaient le parcours judiciaire. C'était le parcours du combattant. De peur d'être laissées à elles-mêmes, de peur de ne pas être crues, de peur que le processus judiciaire soit un parcours du combattant, comme je le disais précédemment, elles ont longtemps préféré garder le silence sur les traumatismes qu'elles vivaient. Eh bien, maintenant, c'est terminé, Madame la Présidente. Si nous ne voulons plus que les personnes victimes hésitent à porter plainte et à dénoncer, il faut que le système de justice soit adapté, continue à être adapté, continue à être repensé pour elles. Et c'est ce que le ministre de la Justice fait avec ce projet de loi et avec les projets de loi qui l'ont précédé. Le projet de loi 73 s'inscrit dans le vaste changement de culture qui a été entrepris alors qu'il vise à mieux protéger les personnes victimes en cas de partage d'images intimes sans consentement, tout en améliorant l'accompagnement en matière civile, incluant en matière familiale des personnes victimes de violences sexuelles et de violences conjugales, Madame la Présidente. Donc, au cours des dernières années, avec l'ascension et la progression des différentes technologies et des différentes applications que l'on connaît aujourd'hui, on a vu l'apparition d'un véritable fléau, le partage d'images intimes sans consentement. Si vous êtes parent d'adolescents ou autres, c'est probablement quelque chose qui vous inquiète déjà. Des études révèlent que c'est un jeune sur 5, donc, Madame la Présidente, un jeune sur 5, qui a déjà reçu une image intime d'une personne qui n'y consentait pas. Sur cette photo, Madame la Présidente, ça aurait pu être votre fille, ça pourrait être votre fils, ça pourrait être votre sœur, et j'en passe. Il suffit malheureusement que d'un texto, un seul texto, pour briser quelqu'un, briser son sentiment de confiance envers les autres, briser son sentiment de confiance envers lui ou elle-même, briser son sentiment de sécurité, briser son estime, Madame la Présidente. Lorsqu'une image intime est partagée sans consentement, c'est une course contre la montre qui s'enclenche. Plus l'image a le temps de circuler et plus les conséquences peuvent être dévastatrices pour la personne victime. Actuellement, les procédures en place pour dénoncer le partage d'une image intime peuvent prendre plusieurs mois, voire des années, voire une année. C'est beaucoup, beaucoup trop long dans ces situations-là, Madame la Présidente. Vous et moi en convenons, et je pense que l'ensemble des collègues ici en conviennent également. Et donc, avec le projet de loi 73, on vient introduire un processus clair, simple, rapide, afin d'empêcher ou de faire cesser rapidement le partage d'une image intime sans consentement. Puis là, quand on parle d'une image intime, Madame la Présidente, qu'est-ce que ça inclut? Une image intime montre une personne nue, partiellement nue ou se livrant à une activité sexuelle, les photographies, les vidéos ou les enregistrements audio, les diffusions en direct
et les hyper-trucages faits à partir de l'intelligence artificielle qui sont également visés lorsqu'elle représente une personne concernée. Dès qu'une personne va apprendre qu'une image intime d'elle circule sans son consentement ou qu'une autre personne menace de la partager, elle pourra remplir un formulaire disponible en ligne ou au greffe des palais de justice du Québec afin d'obtenir une ordonnance de la Cour du Québec. Le juge qui va recevoir la demande va la traiter en urgence et pourra ordonner à toute personne, même celle se cachant derrière un pseudonyme, qui détient ou qui a sous son contrôle l'image intime, comme un intermédiaire Internet, d'abord, de ne pas partager l'image ou de cesser tout partage. 2, de la détruire. 3, de désindexer tout hyperlien permettant d'y accéder. Une personne visée par cette ordonnance devra la respecter dès qu'elle lui sera notifiée, sans quoi elle s'exposera à une amende pouvant aller de 500 à 5 000 $ par jour de possession pour une personne physique et de 5 000 à 50 000 $ par jour, Madame la Présidente, pour une personne morale. Donc, ultimement, une peine d'emprisonnement pourrait être également imposée. Le projet de loi 73 propose également de renforcer l'ordonnance civile de protection. Rappelons que cette dernière vise la protection des personnes, notamment en contexte de violence familiale, conjugale ou sexuelle, d'intimidation ou de harcèlement. Le tribunal peut, par exemple, ordonner à une personne de ne pas approcher le domicile ou le lieu de travail d'une autre personne ou l'empêcher de communiquer avec elle. Selon plusieurs organismes qui œuvrent quotidiennement auprès des personnes victimes, il s'agit d'un outil très utile, mais présentement sous-utilisé puisqu'il est mal adapté. Nous souhaitons donc en faciliter l'utilisation afin de mieux protéger notamment les personnes victimes de violences familiales, conjugales ou sexuelles. En ce moment, une personne victime, Madame la Présidente, de ce type de violence doit prouver que sa vie, sa santé ou sa sécurité est menacée pour obtenir une ordonnance civile de protection. Une crainte, aussi réelle et grande est-elle, n'est pas suffisante. Et grâce au projet de loi, la crainte d'un risque pour la vie, la santé ou la sécurité d'une personne victime va suffire pour obtenir une telle ordonnance. C'est une nuance qui peut sembler banale, mais cela va faire une énorme différence pour une personne victime dans ces situations-là, Madame la Présidente. De plus, avec le projet de loi 73, le non-respect de l'ordonnance civile de protection devient une infraction criminelle, ce qui va permettre aux policiers d'intervenir. Ceux-ci n'intervenaient pas jusqu'ici, dû à la nature civile de l'infraction. Donc, on vient changer la nature civile pour une nature criminelle. Désormais, le fardeau ne reposera plus uniquement sur les épaules de la personne victime qui devait entreprendre un recours souvent très long et très coûteux devant les tribunaux pour prouver le non-respect de l'ordonnance. Finalement, le projet de loi 73 introduit plusieurs mesures qui vont permettre aux personnes victimes d'être mieux soutenues en matière civile. Et fort de l'expérience que nous continuons d'acquérir avec le déploiement du tribunal spécialisé en matière criminelle, comme vous le savez, Madame la Présidente, réalisation du gouvernement et du ministre de la Justice, nous avons développé de nouveaux services qui seront maintenant implantés en matière civile, incluant en matière familiale, notamment l'élargissement de l'offre de formation sur les réalités de la violence sexuelle ou conjugale aux différents intervenants qui œuvrent auprès des personnes victimes en matière civile, incluant en matière familiale, la possibilité pour la personne victime de témoigner à distance et d'être accompagnée d'une personne de confiance ou d'un chien de soutien. Et nous venons établir clairement que la référence aux mythes et stéréotypes, comme le passé sexuel de la personne ou le fait qu'elle n'ait pas mis un terme à la relation avec le présumé agresseur, ne pourra servir en preuve. Voilà donc un résumé des mesures fortes du projet de loi 73 sur lesquelles vous serez appelés à vous prononcer au cours des prochaines heures. Évidemment, j'invite l'ensemble des collègues à voter en faveur de l'adoption du principe. Le système de justice a longtemps été un fardeau aux yeux des personnes victimes et il n'en tient qu'à nous de faire les changements qui s'imposent pour que ce ne soit plus le cas. Et donc, le projet de loi 73 y contribue. Merci beaucoup à tous et j'espère avoir votre appui. Je vous remercie, Monsieur le député de Chapleau.